Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV, dans la presse locale, outre les grandes décisions qui ont été prises hier en Conseil des ministres sous l'égide du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon. L'informateur nous informe que ESAE Football Club est championne dans le cadre de la compétition footballistique du département du Littoral. On en parlera dans la une des journaux, mais également dans le bulletin matinal d'information et dans la page des sports au cours de cette matinale. Notez que le bulletin matinal d'information est présenté par Ruth Tata. La page des sports est présentée notamment par un reporter sportif qui a pour nom Jean Aclé. Notez au sommaire de ce bulletin matinal d'information que les tribunaux ne vont plus délivrer les certificats de nationalité. Le Bénin convie 2 pays de l'AES à sa fête nationale. Ces actualités seront également au menu de l'actualité sur Free Matin. Dans l'actualité sportive, ESAE Football Club qui est qualifié pour la phase nationale des Jeux universitaires. On en parlera comme je disais tantôt dans le sommaire. Le coach de l'équipe a livré les enjeux après cette qualification. On aura à le suivre au cours de l'actualité sportive. La définition du jour avec Héroïne Papanam, montrer patte blanche est l'expression à découvrir. Atifa Olafa ce matin nous vient avec ses trucs et astuces et nous présente quelques remèdes de grande-mère pour soulager une crise hémorroïdaire. Juste après elle, le prénom du jour avec Mauricette Semassouci, Koukouvi est l'expression à découvrir. Et en fin d'émission, on retrouve Nansirine Nike Fatumbi qui nous présente les prévisions astrologiques, en quoi les prédictions qu'elle a recueillies pour vous, chers amis internautes, natifs du signe Sagittaire. C'est le meilleur jour selon elle. Amis natifs du signe, grâce à votre extrême bonne humeur, vous sauvez, criez et évoluez dans une ambiance conviviale. Votre présence sera fortement appréciée et vous ne manquerez pas de vous attirer de nouvelles sympathies. Voilà un peu la trame de Free Matin ce matin, juste après l'instant pub qui vante les mérites du CNSR, le Centre national de sécurité routière. Juste après, on se retrouve pour la une des journaux. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette parle de la lutte contre la corruption. Le CANA fait savoir que l'APNAC Bénin et les nouveaux défis. Le CANA écrit qu'avec l'onction du président de l'institution parlementaire du Bénin, Louis Béounou-Vlavonou, la section béninoise du réseau des parlementaires africains de lutte contre la corruption a organisé ce mercredi 23 juillet 2025 un atelier sur les nouveaux enjeux et défis de la lutte contre la corruption. Retrouvez les espérances de ces assises à la page 3 de la proposition. Jeux universitaires 2024-2025, ESAE Football Club, champion du littoral. Suite à sa disparition tragique et à la veille de son enterrement,
gouvernement. Les hommages de la presse à feu Philippe Haddo sont à lire à la page 3 de la proposition du journal. On peut lire également à la une de l'informateur de ce matin, valorisation des artisans et de leurs œuvres. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Modeste Timothée Kérékou, lance un appel au secteur privé. Le dit appel est rapporté à la page 6 de la proposition. À l'oreille droite, le titre Journal École pour convier les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE qui est présente à Cotonou, à Boumé-Calavi et Parakou, ESAE qui annonce sa rentrée sur l'ensemble de ses campus pour le mois de septembre, conformément au calendrier gouvernemental. Le quotidien de service public La Nation publie ce matin en manchette hôpitaux et centres de santé, un dispositif pour sécuriser les patients. En illustration, une satire pour illustrer notamment les dits en manchette. Le Canard ajoute et écrit noir sur blanc que les hôpitaux et centres de santé fonctionneront désormais de manière à garantir la sécurité des patients. Le gouvernement a validé le mercredi 23 juillet en Conseil des ministres sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon, le dispositif mis en place par l'autorité de régulation du secteur de la santé. Retrouvez les enjeux qui y concourent, notamment à la page 3 de la proposition. Ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la promotion de l'emploi, le plan stratégique 2025-2029 approuvé. Retrouvez les implications à la page 3 de la proposition du quotidien national d'information. Réinstallation des personnes affectées par le projet CMS City, 985 sinistrés concernés. L'article à lire à la page 4. Hommage à Philippe Haddo. La presse s'incline devant la mémoire d'un maître et d'une plume exigeante. Fraternité en manchette ce matin parle du bilan positif des examens nationaux de l'année 2025. Le fruit d'un effort collectif, notamment réduit, conclut le journal. Témoignage de quelques acteurs du système éducatif à lire à travers le dossier que publie la rédaction aux pages 3, 4, 5 et 6 de sa livraison. Il écrit en rouge qu'il s'agit d'une dynamique encourageante, mais des défis à relever. Affection au fast-food. Les habitudes culinaires traditionnelles en voie de disparition. L'assiette béninoise sacrifiée sur l'autel de la modernité fait observer Fraternité après un constat. Le matinal parle de manifestations contre de prétendus enlèvements politiques. L'appel a été boycotté, écrit le Canard noir sur blanc et le souligne d'un gros trait rouge. Le peuple béninois confirme sa maturité. Le Canard écrit, noir sur blanc également, que l'appel à manifestation populaire lancé par le collectif des organisations démocratiques du Bénin, CODB, contre de prétendus enlèvements politiques n'a pas été suivi hier mercredi 23 juillet 2025. Un boycott qui sonne comme un cinglant revers pour les initiateurs de ce mouvement d'humeur. En illustration, on peut apercevoir ceux qui se sont manifestés pour cette initiative. Ils ne dépassent pas une vingtaine lorsqu'on regarde l'image que vous observez comme moi. L'article est à retrouver à la page 11, notamment de la parution de ce matin. On lit à présent la une de Matin Libre qui propose ce matin en manchette une image sur laquelle on aperçoit les 3 présidents de la République du Bénin, notamment le président actuel Patrice Talon, l'ancien président de la République Thomas Boniaï, qui est actuel président du parti politique Les Démocrates, et le premier président de l'ère du renouveau démocratique, en la personne de Nicéphore Dieudonné Soglo. C'est une image qui a été prise notamment en 2016, notamment lors du 1er août 2016. Le Canard écrit 1er août 2025 comparé au 1er août 2016. L'unité nationale, l'ombre au tableau, que comprend de ce titre du Canard, élément de réponse à la page 2 de sa proposition. Littérature, redresser les fondements, reconstruire la puissance africaine. Un ouvrage de Kloubou Noumonvi Agbo ici qui est à découvrir à la page 6 de la livraison. Le Béninois libéré ce matin manchette, titre de la parole aux actes, création de la ZES de
de Kétou, un écho de la vision intégrationniste de Patrice Talon, un écho de la vision intégrationniste de Patrice Talon. L'article qui renseigne sur ce titre est à lire à la page 3 de la proposition. Diplomatie mémorielle, nomination du couple Li. Le Bénin officialise sa stratégie de reconnexion avec les Afro-descendants. Le potentiel, ce matin, Manchette parle de mésaventure des usagers de la route sur le tronçon Boycon à Gounan. Bavure policière, 2 flics mis aux arrêts de rigueur. Le directeur général de la police républicaine, Brice Kokwa-Lowanou, décidé à soigner l'image de la police républicaine, conclut le confrère. Intégration économique Bénin-Nigeria, création d'une zone de production à Kétou, se réjouit le potentiel ce matin. Le meilleur, audience au cabinet du maire de la ville de Parakou, le renforcement des axes de coopération au cœur des échanges entre Inoussa Chabizime et les ambassadeurs de l'Union européenne. L'article qui rend compte de ce conclave est à lire à la page 9 de la parution. Lisez à la page 8 de la parution de ce matin du quotidien Le Meilleur, le compte rendu du Conseil des ministres de cette semaine qui est tenu sous l'égide, comme à l'accoutumée, du président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement, Patrice Athanase Guillaume Talon. On lit à présent l'hebdomadaire humoristique et satirique paraissant à Cotonou, le Déchaîné du jeudi, qui ce matin titre en manchette pollution sonore nocturne. Quand le voisin met le turbo, vous avez en illustration un couple qui est sur leur lit conjugal et vous avez une voix qui vient d'ailleurs qui dit « Oui bébé, tue-moi chérie » et vous avez l'homme qui dit « Bon sang, nos voisins deviennent agaçants avec leurs gémissements toutes les nuits, nous avons des enfants à éduquer » et vous avez les enfants qui sont allongés sur la natte à terre et qui s'interrogent sur ce que répond la mère. Quoi, il sait quoi? On dirait que c'est lui seul qui est viril. Que comprendre de cette opinion de la dame? Lisez davantage d'autres œuvres satiriques, notamment dans les colonnes du Déchaîné du jeudi, qui est disponible au prix de 500 francs CFA dans les kiosques. Il s'agit bel et bien du numéro 364. L'économiste ce matin en manchette parle de coopération économique Bénin-Nigeria, une zone économique spéciale à Kétou pour booster les échanges. En illustration, une photo sur laquelle on aperçoit les présidents Patrice Talon et notamment celui du Nigeria à la personne de Bola Ahmed Tinubu. On lit également à la une du premier quotidien économique du Bénin, financement aux finances participatives au Bénin, Saphir Asset Management sensibilise à la culture boursière. Le Figaro national, nomination de 2 cinéastes américains en conseil des ministres, un geste fort qui renforce les liens entre le Bénin et la diaspora noire. Le matin à présent, renforcement des relations économiques entre le Bénin et le Nigeria, bientôt une zone économique spéciale créée à Kétou. Service public, délivrance des certificats de nationalité, les tribunaux dessaisis, la DAN prend le relais. Retrouvez des précisions sur les implications de cette décision dans les colonnes de la parution de ce matin. Marché régional de l'UEMOA, le Bénin frappe à nouveau fort, que comprend du titre du Canard. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Justice béninoise, 80 nouveaux magistrats investis pour incarner une justice intègre et proche du citoyen. Servez avec humilité et loyauté, le a dit le ministre garde des Sceaux en charge de la justice et de la législation à la personne de Yvan Detchenou. Les 4 vérités à présent, hommage à l'ingéniosité créative du continent africain. Le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean-Michel Abimbola, donne le top de la 7e édition du mois de la mode. Retrouvez l'agenda à la page 4 de la livraison. On lit à présent le quotidien L'Investigateur du jour, journée de l'artisan béninois, édition 2025 à Toviklin. Grand rassembleur, le maire Tozo reçoit les hommages des artistes. Présence remarquable de la coordination communale Union Progressiste Le Renouveau, conduite par le coordonnateur Rigobert Tozo. L'article à lire dans les colonnes de la page du matin du journal qui fait observer que Brice Rondy réitère son engagement pour le rayonnement de l'artisanat africain. On lit à présent la une de Le Pays émergent. Situation critique des anciens agents et travailleurs encore en poste à la CITEX de l'Okosa. L'honorable d'après Sossou interpelle le gouvernement et exige des réponses et décisions urgentes. On lit à présent la une de Le Routier. Criminalité financière et corruption. Environ 90 milliards de dollars de pertes pour l'Afrique. Retrouvez des précisions à la page
3. Le quotidien La Boussole à présent, industrialisation à Kétou, une zone économique spéciale de 983 hectares pour dynamiser le partenariat avec le Nigeria. En illustration, une image sur laquelle on aperçoit les présidents Patrice Talon et Bola Ahmed Tinubu. Lutte contre la corruption en Afrique, le président Louis Gbagbo ouvre un atelier de réflexion à Cotonou. Il alerte sur 90 milliards de dollars de pertes annuelles sur le continent. Décryptage info pour ses lecteurs ce matin en manchette. Développement économique, bientôt une zone économique spéciale à Kétou. Système bancaire dans l'espace UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine 2024. Amélioration du taux de dégradation du portefeuille à 4,7%. Retrouvez les implications de ce pourcentage à la page 4 de la proposition. Dynamisme info du des démocrates à la présidentielle de 2026. Les jeux sont ouverts. Aucun choix n'a encore été fait selon Guido Soumitokwe. L'article à lire à la page 6 de la proposition. La tribune de la capitale, phase finale de la CAN de mini-football en Libye. Le Bénin décroche une ultime chance de qualification mondiale et intègre le comité exécutif africain. L'emblème du jour ce matin en manchette 2026, année électorale sous tension au Bénin, justice ou chaos, s'interroge le Canard. Quels sont les fondements de cette interrogation? Retrouvez l'article en phase avec les mots publiés en manchette à la page 3 de la proposition. On peut lire également à la une de l'emblème du jour de ce matin, retrait du formulaire de parrainage à la Sénat. Ça démarre ce vendredi, fait mentionner l'emblème du jour. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Notez bien que les quotidiens sont disponibles dans les kiosques à Cotonou, à Porto Novo, à Boumé-Calavi, à Parakou, également à Boycon. Ils sont également disponibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant de site internet. Merci de votre attention. Place à présent au bulletin matinal d'information. Le bulletin matinal d'information avec vous, Rue Tata, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Jean Aclé. Bonjour Kader. Merci également d'être là pour l'actualité sportive. On démarre ce bulletin matinal d'information avec le Conseil des ministres qui s'est tenu hier. Bien évidemment, les membres du gouvernement béninois se sont réunis cette semaine en Conseil des ministres sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République, Patrice Talon. Comme il est de coutume, d'importantes décisions ont été prises. Suivez dans cet élément la substance des échanges avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon Ngweji. Au chapitre des mesures normatives, en point 1, réglementation du dispositif pour la sécurité des patients en République du Bénin. Ce dispositif, initié par l'autorité de régulation du secteur de la santé, participe de la volonté du gouvernement d'améliorer sur la durée la qualité des soins au niveau de l'ensemble du secteur sanitaire du Bénin. Son application favorisera la diminution des préjudices causés aux patients à l'occasion des soins, l'amélioration de la qualité du service et le regain de la confiance des populations qui devra se traduire par une augmentation de la fréquentation des établissements de santé. Dans son contenu, le texte prend en compte l'ensemble des mesures institutionnelles, réglementaires et pratiques à mettre en place pour garantir la sécurité des patients. Il fixe les normes à respecter qui seront évaluées suivant une série de critères essentiels opposables à tous les acteurs exerçant au niveau des formations sanitaires publiques et privées. En point 2, déclaration d'utilité publique du périmètre retenu pour abriter une zone économique spéciale à Kétou. La création de cette zone est la concrétisation d'initiatives conjointes visant le renforcement des relations économiques avec le Nigeria. La dite zone sera dédiée notamment au développement d'opportunités de production et de transformation de céréales en forte demande au Nigeria, ainsi que de filières compétitives intégrées. À ce titre,
Un site de 983 hectares identifié à Ilara dans la commune de Kétou est déclaré d'utilité publique et la procédure devant aboutir à sa libération engagée. Au titre d'autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant obligation de prise en compte des changements climatiques dans les stratégies et planifications des entreprises publiques, modification des statuts de la Société béninoise des infrastructures de l'eau SA et nomination des membres de son conseil d'administration. Au chapitre des communications, en point 1, approbation du plan stratégique 2025-2029 du ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la promotion de l'emploi. Le dit plan a pour objectif de renforcer la contribution des entreprises relevant du portefeuille de ce ministère à la croissance économique par la création de richesses, d'emplois décents et durables. Il postule qu'à l'horizon 2029, le ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la promotion de l'emploi est une administration innovante, proactive et inclusive, moteur du développement de l'entrepreneuriat, de l'artisanat et de la promotion des petites et moyennes entreprises. En vue de favoriser sa mise en œuvre efficiente, des orientations stratégiques et objectifs spécifiques lui sont attachés. Il constitue un outil de planification à moyen terme et un référentiel de programmation de toutes ses interventions sur la période visée. Le Conseil y a marqué son accord et instruit le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi à l'effet de prendre, en collaboration avec les autres ministres concernés, toutes les dispositions nécessaires à son opérationnalisation. En point 2, approbation du plan d'action de réinstallation des personnes affectées par le projet Semecity. La construction du campus principal de Semecity, qui devra être achevé pour accueillir les étudiants dès septembre 2028, se fera sur un domaine de 336 hectares situé dans la commune de Ouida. À cet effet, les études d'impact environnemental et social ont été déjà réalisées, de même que le plan d'action de réinstallation. Celui-ci a permis d'identifier 985 personnes sinistrées et d'évaluer les biens affectés. Par ailleurs, les études de planification urbaine, d'aménagement et de programmation architecturale du site sont également terminées. Les travaux de viabilisation seront réalisés en 3 phases, dont la première, qui porte sur 174 hectares, démarrera incessamment. C'est dans ce cadre que le présent plan est approuvé pour servir de base aux mesures compensatoires à mettre en œuvre au profit des personnes appelées à libérer le site. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé l'organisation au Bénin du colloque international sur la reddition des comptes des chefs militaires et de leurs conseillers juridiques du 25 au 29 août 2025, puis du 2e congrès de la Société africaine de santé publique du 9 au 11 septembre 2025. Au chapitre des mesures individuelles, les nominations ci-après ont été prononcées au ministère des Affaires étrangères. Ambassadeur thématique chargé de la diaspora afrodescendante aux États-Unis d'Amérique, M. Shelton Jackson Spike Lee et Mme Tonya Lewis Lee. Les tribunaux ne vont plus délivrer les certificats de nationalité. À travers une correspondance du ministre de la Justice en date du 21 juillet et adressée à tous les chefs de juridiction, la délivrance des certificats de nationalité par les tribunaux est désormais suspendue au Bénin. Cette mission relève désormais des attributions de l'autorité en charge de la délivrance des actes relatifs à la nationalité Adam et placée sous l'autorité du ministre chargé de la Justice. Le ministre de la Législation rappelle que l'ADAN, à compétence nationale et exclusive, est chargé, autant pour moi, entre autres, de recevoir, d'examiner et de statuer sur toute demande de nationalité. Pour rappel, le Bénin a officiellement lancé le 4 juillet 2025 à Cotonou la plateforme numérique www.myafroorigine.bj dédiée à la reconnaissance de la nationalité béninoise aux afro-descendants. Le Bénin convie 2 pays de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, à sa fête nationale le 1er août prochain.
Et oui, le Bénin a convié 2 États membres de l'Alliance des États du Sahel, AES, à prendre part au défilé militaire marquant la célébration de son 65e anniversaire d'indépendance. L'information a été confirmée par le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngbeji, lors d'un point de presse. Non, je pense que d'abord j'ai été très étonné d'attendre la conférence de presse que le porte-parole du gouvernement a faite. Et puis l'invitation des pays, des 2 pays frères, je dirais pratiquement, les pays de l'AES, c'est un signal diplomatique très fort qu'il faut saluer à sa juste valeur. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que aujourd'hui notre pays, le Bénin, a eu dans un passé récent quelques problèmes avec les pays de l'AES, en l'occurrence le Niger. Donc inviter aujourd'hui ces pays à vouloir célébrer cette 65e fête d'anniversaire pour un État souverain, je pense que c'est une bonne chose. Il faut applaudir parce qu'avec toute l'humilité que cela requiert et toute la sagacité que cela requiert, et il faut accueillir cette nouvelle quand même comme un très bon signe. Et de passage, nous sommes des pays frères. Le Bénin avec le Niger, le Mali, le Burkina et que sais-je encore sont des pays frères. Nous devons garder toujours cette fraternité de paix, de concorde et d'amitié pour que les États africains puissent s'unir ensemble pour relever donc les défis contemporains, les défis donc du développement. Un immeuble s'est effondré à Togben, dans la ville de Cotonou. Un immeuble à 3 niveaux s'est effondré dans la nuit du mardi 22 juillet à Togben, commune d'Abomey-Calavi. 3 apprentis des métiers de construction communément appelés maçons étaient sur place au moment où le bâtiment s'est aplati. Selon quelques témoins, 2 des apprentis ont réussi à se sauver pendant l'effondrement de l'immeuble. Le 3e s'est coincé dans les décombres, a été sauvé grâce à l'intervention des secours. Selon quelques sources, les travaux sur cet immeuble en chantier auraient commencé il y a quelques mois. En Ouganda, j'y arrive pour finir, le président Museveni promet nettoyer son parti après des primaires violentes. Hors de nos frontières, en Ouganda, à 6 mois de la présidentielle, le président Yoweri Museveni tente de reprendre la main après des primaires chaotiques organisées le 17 juillet au sein du parti au pouvoir, le NRM. Ces derniers ont été marqués par des scènes de violence et des accusations de fraude sans plusieurs circonstances. Mardi 22 juillet, sur X, le chef de l'État a promis une série de mesures contre les responsables, s'engageant à nettoyer son parti de ceux qu'il qualifie de profiteurs égoïstes. Merci à vous pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On rappelle que la grande édition du journal télévisé sur Euzao TV est prévue pour 19 h avec Billy Gaël Aibi. À présent, nous passons à l'actualité sportive sur Free Matin. Jean Aclé, bonjour à nouveau. Bonjour Kader. Euzao Football Club qui est qualifié pour la phase nationale des Jeux universitaires. Bonjour à tous. L'équipe de football de l'université Euzao s'est illustrée en remportant la phase zonale des Jeux universitaires du Bénin JUB 2025 dans le littoral. Les étudiants se sont imposés en finale face à l'université Gaza sur le score étriqué d'1-0, décrochant ainsi leur billet pour la phase nationale de la compétition. Suivez la réaction du capitaine de Euzao FC à l'issue de la rencontre. Il est au micro de Romaric Djesugo Benou. Ça n'a pas été facile. Tout le début de la première partie, on n'a pas su gérer parce que on n'avait pas su concrétiser nos occasions. Et puis on a écouté à la deuxième partie, on a écouté les conseils de nos coachs. Et puis on a su gérer ce qui nous a donné un score 1-0. Il nous reste beaucoup à faire. Rien n'est encore fait. On a su gérer juste les phases de zone, mais à la phase nationale, on pourra élever le niveau. Je dirais à tous mes coéquipiers que rien n'est encore fait, il nous reste encore beaucoup à faire. Et le temps qu'on aura
se reposer. On va beaucoup travailler, bosser matin, midi, soir pour pouvoir atteindre le niveau. Le coach de l'équipe a livré les enjeux après cette qualification. Toujours dans la foulée, le coach de l'équipe a également pris la parole pour revenir sur cette performance et évoquer les ambitions de son groupe pour la suite de la compétition. Il est toujours au micro de Djesugo Benou. Nous sommes habitués à toujours défendre les premières places dans notre zone. Donc, autre résultat que la première place serait vraiment une contre-performance. Donc, nous, notre secret, c'est la préparation. Nous avons vite commencé par entraîner les jeunes étudiants. Nous avons rassemblé et voilà, nous avons eu gain de cause. Nous avons gagné 7-1-0 parce que les autres universités aussi ont hissé leur niveau. Mais bon, voilà, le plus important, c'est que nous avons fini avec la victoire et nous allons nous concentrer maintenant sur la phase finale. Nous remercions le fondé du groupe Esaïe, M. Clément Adéchian, et aussi notre vice-fondé, M. Quentin Didavé, pour tout ce qu'il fait pour nous, toujours présent, toujours derrière nous. Déjà, nous leur disons merci pour nous avoir fait confiance, nous avoir redonné la chance de participer aux Jeux universitaires avec Esaïe. Nous promettons les faire plaisir comme d'habitude parce que je sais qu'autre résultat que être champion du Bénin lors des Jeux sera décevant. Donc nous allons tout faire pour hisser le drapeau de Esaïe haut pour une deuxième fois consécutive. Le Bénin joue sa dernière carte face au Tchad dans la CAN du mini-football. Dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations de mini-football Libye 2025, le Bénin s'apprête à livrer un match décisif ce jeudi matin face au Tchad. Prévu pour 10 h, cette rencontre représente une dernière chance pour les Guépards mini-footballeurs d'espérer une qualification en tant que meilleur perdant. Cette opportunité inattendue fait suite au forfait de la Tanzanie qui rebat partiellement les cartes du classement des groupes. Après 2 défaites concédées face au Maroc et au Ghana, les Béninois doivent impérativement s'imposer en espérant un goal average favorable pour se qualifier à la prochaine Coupe du Monde du mini-football. Tous les regards seront donc tournés vers cette confrontation où le Bénin joue son avenir continental. Et puis après, le Bénin qui intègre le comité exécutif de la Confédération africaine du mini-football. Effectivement, lors de l'Assemblée générale élective tenue ce mercredi 23 juillet 2025, le président de la Fédération béninoise de mini-football, M. Wanvo Egbe, a été élu au comité exécutif de la Confédération africaine de la discipline. Il a remporté un scrutin serré face à son homologue nigérien avec 9 voix contre 7. Une belle reconnaissance pour le Bénin, qui continue de faire rayonner le 229 sur la scène continentale. Et puis la finale du championnat des U15 qui est prévue pour ce jour. Le centre d'excellence de Missirité et le centre Kalala de Djougou vont s'affronter pour le titre du championnat national U15 ce jeudi 24 juillet 2025 sur la pelouse du stade de Goro. Le mardi dernier, les demi-finales ont offert un spectacle de qualité à Abomey. Dans un premier duel, le centre d'excellence de Missirité s'est imposé 2-1 face à Planète Foot. La deuxième affiche a vu la victoire du centre Kalala de Djougou qui a dominé la SAC Foot sur le score de 2-0, validant ainsi son ticket pour la grande finale. Le rendez-vous est pris pour tout à l'heure à 10 h. Le rendez-vous est pris pour tout à l'heure à 10 h. Merci à vous pour cette présentation de l'actualité sportive. Merci une fois encore à Ruth Tata pour sa présentation du bulletin matinal d'information. À présent, on va convier en plateau Héroïne Papanam et Atifa Olafa. Héroïne qui vient pour la définition du jour et Atifa Olafa pour les trucs et astuces. La définition du jour avec Héroïne Papanam. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Très belle veste. Merci. Merci d'être là. Bonjour à vous, Atifa Olafa. Bonjour, Abdelkader. Si je ne vous dis pas belle robe, maintenant vous allez être jalouse, n'est-ce pas? Merci. Merci d'être là. Alors ce matin, Héroïne nous fait découvrir l'expression montrer patte blanche. Oui. Allez-y. Bonjour à tous. L'expression à découvrir aujourd'hui est montrer patte blanche. Cette expression signifie prouver son identité ou sa bonne foi, généralement pour être admis dans un lieu ou pour participer à une activité. Elle implique de présenter des justificatifs, des signes de reconnaissance ou de répondre à des critères spécifiques pour être accepté.
Parlant de l'origine, l'expression montrer patte blanche vient de la fable de La Fontaine, le loup, la chèvre et le chevreau. Pour la petite histoire, chers amis, la chèvre s'absente en laissant son chevreau seul. Elle dit à son petit de n'ouvrir à personne d'autre qu'elle. Une fois parti, lorsque le petit entend frapper à la porte, il demande de montrer patte blanche, parce que sa mère avait une patte blanche. Mais ce n'était pas sa mère qui était derrière la porte, mais le loup. Et heureusement, il n'a pas ouvert la porte. À titre d'exemple, nous pouvons dire, pour entrer dans cette boîte de nuit, il faut montrer patte blanche. Ce qui signifie qu'il faut présenter une carte d'identité ou prouver son âge pour être admis dans la boîte. On peut aussi dire, avant de signer le contrat, il faut montrer patte blanche. Cela signifie qu'il faut fournir des garanties financières ou des références financières avant d'entamer l'affaire. Chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre aimable attention. Portez-vous bien. Merci aussi à vous pour votre aimable présentation. Avez-vous été une fois dans cette condition ou circonstance? Oui, je peux dire cela parce qu'avec les parents, il faut toujours montrer patte blanche. Lorsqu'on veut avoir une permission, il faut prouver qu'on ne va pas faire des bêtises au dehors avant de vous laisser sortir. Est-ce que tu as fait pareil? Oui. Quand? Ça m'a rappelé quand j'étais en première année. On était allé dans un restaurant, on va dire un bar-restaurant, où il fallait avoir forcément 18 ans avant d'intégrer, mais nous on est partis sans avoir atteint la majorité, quoi. Ça, vous n'avez pas fait patte blanche, hein? Vous avez fait patte noire alors. Merci à vous, merci de rester là. On retrouve Atifa Olafa juste après le jingle suivant, notamment pour les trucs et astuces. Atifa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Abdelkader. Quelques remèdes de grand-mère pour soulager une crise hémorroïdaire. C'est bien cela, amis internautes. Bonjour, ravi de vous retrouver ce matin. Sujet parfois tabou, les crises hémorroïdaires touchent pourtant un tiers des adultes, tous sexes confondus. Elles signent une inflammation du réseau de vaisseaux artériels et veineux présents à l'état normal au niveau de l'anus. Il faut distinguer les hémorroïdes externes présentes en surface des hémorroïdes internes situées au plus haut sous la muqueuse du canal anal. Par moments, ces vaisseaux peuvent prendre un aspect gonflé et irrité, entraînant une gêne plus ou moins importante. Alors, comme première solution pour remédier à ce petit désagrément, vous avez le froid pour soulager la crise hémorroïdaire. L'application de froid dans la zone via un jet d'eau froide en fin de douche, un bain de siège froid ou l'utilisation de poches de glace est un réflexe parfait contre les hémorroïdes. Deuxième solution, l'eau d'amamélis. Des compresses imprégnées d'eau florale d'amamélis peuvent être appliquées localement matin et soir. L'amamélis a des vertus apaisantes et décongestionnantes qui soulagent instantanément à renouveler autant de fois que nécessaire. Troisième solution, on a le gel d'aloe vera. Le gel d'aloe vera appliqué localement apaisera la douleur grâce à l'effet fraîcheur qu'il procure. En outre, ses propriétés cicatrisantes et décongestionnantes contribuent à lutter contre les hémorroïdes. Quatrième et dernière solution, le vinaigre de cidre. Si les hémorroïdes sont visibles et externes, imbibez tout simplement un coton-tige ou une compresse de vinaigre de cidre et tamponnez délicatement la zone concernée. Si les picotements occasionnés sont trop intenses, diluez le vinaigre avec un peu d'eau. Amis internautes, le vinaigre viendra favoriser la cicatrisation et relancera la circulation. Et voilà, amis internautes, Abdelkader, c'est tout pour ce matin. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation. Aviez-vous souffert une fois d'une crise hémorroïdaire?
Pas à ce que je sache. Pas à ce que vous sachiez. Oui. On peut l'avoir sans forcément s'en rendre compte, mais en tout cas, pas à ce que je sache. Mais quels sont les symptômes? On peut avoir des brûlures au niveau de l'anus, comme je l'ai dit. Mais ça, on peut avoir des brûlures parfois si on a mal utilisé son anus aussi. Comment ça, mal utiliser son anus? Oh, ça dépend de ce que chacun en fait. Non, mais je crois qu'il y a aussi ce symptôme-là où vous avez une sensation. Vous n'êtes pas consciente que certains en font un autre usage? Non, non. Ah bon. Je n'en sais rien. Héroïne? Non, je ne vais rien dire. Vous n'avez rien dit. Comment vous n'avez rien dit? Je ne comprends pas. Je ne vais rien dire. Il y a des gens qui font un autre usage de leur anus. Oui. Voilà. Alors, est-ce qu'à ce niveau-là, c'est toujours une crise hémorroïdaire qu'on sent à ce niveau-là? Ça peut provoquer. Ça peut provoquer, vous êtes sûr? Ou bien ça peut détruire tout ce qui est goulot de sang? Ça peut provoquer. Ça peut provoquer la crise hémorroïdaire. Et qu'est-ce qui crée l'hémorroïde? Qu'est-ce qui génère l'hémorroïde? Parfois l'alimentation. L'alimentation, une mauvaise hygiène. Je ne sais pas si c'est héréditaire ou si c'est génétique. La constipation chronique aussi. Vous pensez? La constipation chronique est génétrice de l'hémorroïde. De l'hémorroïde, ouais. Quand vous êtes constamment constipé, il faut faire très attention, sinon vous aurez de gros cailloux au niveau de la zone anale. Merci à vous, Atifa Olafa, merci à Héroïne Papanam. On aborde la dernière manche de cette matinale, notamment le prénom du jour et les prévisions astrologiques. Le prénom du jour avec Morissette Semasoussi, bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Nasrine Nike Fatoumi, bonjour. Bonjour. Merci également d'être là pour les prévisions astrologiques. Ce matin, on découvre les Koukouvi. C'est ça, hein? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rubrique prénom du jour. Aujourd'hui, place à Koukouvi, un prénom d'origine Minan ou Ewe, répandu au Togo et au Bénin, souvent attribué à un garçon né un mercredi. Koukouvi, c'est d'abord un esprit libre, curieux et loyal. On dit de lui, il n'aime pas la monotonie. Il a un côté rêveur, mais il sait garder les pieds sur terre quand il le faut. Dans le travail, Koukouvi se montre méthodique et responsable. Il aime quand les choses sont bien faites et n'hésite pas à retrousser ses manches pour mener à bien ses projets. Sa créativité et sa capacité d'adaptation font de lui un collaborateur précieux. Côté cœur, Koukouvi est tendre et attentif. Il recherche une relation sincère basée sur la complicité et le respect. S'il se sent aimé et compris, il sait donner en retour tout son amour et sa fidélité. Les signes astrologiques qui s'entendent bien avec Koukouvi sont souvent le Gémeaux, le Verseau ou la Balance. Pour lui porter chance et lui rappeler sa force, on conseille à Koukouvi de privilégier les couleurs bleu clair et vert. Et à tous les Koukouvi ainsi qu'à tous ceux ou celles qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, nous vous souhaitons une journée splendide remplie d'amour, de bénédictions et de belles surprises. Joyeux anniversaire à vous. Voilà, c'est tout pour le prénom du jour. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt. Merci à vous pour cette présentation. Heureux jour d'anniversaire à toutes ces personnes-là qui soufflent une bougie de plus et qui sont natives du signe Lion. J'ai bien envie de vous poser la question de savoir, Koukouvi, c'est qui? J'ai un ami qui s'appelle Koukouvi. Un ami, Koukouvi. Et lorsque vous l'appelez, quel est votre ressenti? Est-ce que vous dites Koukouvi? Ça vous fait sourire, c'est ça? Non, ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Non, vous connaissez le Koukouvi? Non. Moi aussi, je n'en connais pas. C'est pas la première fois que j'entends ça. Un petit spécial coucou à tous les Koukouvi. Merci à Morissette Semasoussi pour cette découverte très belle. On retrouve Nasrine Fatoumi juste après le jingle suivant pour les prévisions astrologiques. Nasrine, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Abdelkader. À vous l'antenne. Amis de la rubrique horoscope, bonjour et bienvenue. Bélier, les vibrations actuelles vont bousculer de manière positive votre sphère relationnelle. C'est avec enthousiasme, force et conviction que vous allez défendre vos idées ce jeudi. Amis Taureau, les idées nouvelles fusent en tous sens aujourd'hui. Votre décontraction portera ses fruits. N'en doutez pas. Allez alors au devant des autres.
en toute confiance et faites-leur part de vos projets et envies. Gémeaux, profondément attachés à ce que vous aimez, le moment est venu de les chouchouter encore plus en leur faisant partager votre bonne humeur et vos sentiments. Nature du signe Cancer, n'hésitez pas ce jour à montrer de quoi vous êtes capable, à exprimer pleinement vos dons dans l'espoir de recevoir illico ou bientôt la reconnaissance de vos talents et mérites. Ayant une opportunité de changement de vie sera à votre portée ce jour. Penchez-vous sur votre budget avant de vous lancer, chers amis vierges. La nouvelle lune vous invite à peaufiner vos plans et stratégies plus qu'à agir à découvert. C'est donc le moment de réfléchir aux meilleurs moyens de relancer fructueusement les négociations et les débats dès le mois prochain. Balance à présent, c'est une journée idéale pour méditer. Vous allez chercher le calme en vous mettant à l'écart de toute agitation. Que personne ne vienne troubler ce moment, c'est votre souhait le plus cher. Amis Scorpion, ne vous forcez pas à jouer un rôle qui ne vous ressemble pas aujourd'hui. Votre authenticité sera votre meilleur atout ce jeudi matin. Sagittaire, grâce à votre extrême bonne humeur, vous saurez créer et évoluer dans une ambiance conviviale. Votre présence sera fortement appréciée et vous ne manquerez pas de vous attirer de nouvelles sympathies. Amis Capricorne, la nouvelle lune favorise vos amours, les retours de flamme et les rencontres inspirantes. Misez sur un rayonnement personnel, alors au top pour faire des étincelles en amour ce jeudi. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, c'est une journée sincère qui s'avère très positive dans la sphère amicale. Poisson, pour finir, c'est en vous consacrant aux autres que vous allez trouver les meilleures satisfactions. Vos échanges gagneront plutôt en profondeur. Voilà, amis internautes, Abdelkader, c'est tout pour le message des astres de ce jeudi matin. Merci à vous, Nasrine Fatoumé, pour cette présentation qui met un terme à Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité, portez-vous bien. Belle suite de programmes sur ESAE TV. On se donne rendez-vous demain par la grâce et la volonté divine, sans occulter celle des hommes.